M23, la nationalité nini, et puis quelles sont les revendications là-bas? Je crois que M23 par rapport à la revendication, ce n'est pas une chose très importante, c'est un mouvement terroriste, qualifié en tant que tel. Et dans le mouvement terroriste, on a une revendication, pas na personne civilisée et qu'on va dans les sous-soutés. Ce qui est revendiqué, il faut nécessairement au côté dans la règle de la vie en société. Mais tant que vous avez terrorisé pour ça l'affaire, on ne peut plus en parler. La nationalité n'est M23. Nationalité. Autour de la nationalité, est-ce que Ngaï n'a pas juge, il y a autant de nationalité à bateau. Ndeko Zulu, on a Rwandais. Ce sont des Rwandais. Ce sont des Rwandais. Heureusement, Moukatanga Liso Bazaba Rwandais Zanani. Jimmy Kitenge. Accord à Nairobi, autant à Betty Solo et à président Uhuru Kenyatta, à Sali appel Nakoyokana, il s'est basé sur quoi? Sur l'accord à Nairobi, au régime Nabino. Et ça, on a M23. Bon, ça, on a Rwandais. Et M23, on a Rwandais. Quand on a mis sur l'infiltration, on y a dit qu'il y a un combat brassage. Bon, quand tu sais qu'on a armé, tu as le courage de le dire, ce sont des Rwandais. Bon, personne ne va pas s'armer la mission. Avec la candidature, il y a mon cas de reconnaître que opération infiltration, il y a un accord. Et sur base de cet accord, bon, personne ne va pas s'armer. Mon frère, tu as le courage de le dire aujourd'hui. Omoni, chasser le naturel, ça revient au galop. Vérité, ça têtu. Il est là, la plateau mobile, mais c'est vérité. Opération infiltration, ça y a un régime Nabino. Je continue. Affaire à Youssoufa, oui. Tout à fait d'accord avec toi, tant au Betel sur la Youssoufa. Mais Youssoufa reste dans le thème. Nenge. Dans leur fuite, les rebelles du M23 ont abandonné ce véhicule militaire appartenant à l'armée rwandaise. Nous sommes à Tchenguerero, les attachés militaires et les officiers du mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL reçoivent des explications. Ce sont des preuves tangibles qui nous démontrent à suffisance qu'effectivement le mouvement M23 avait d'autres appuis. Lorsque vous allez vous rendre sur le terrain, vous allez constater qu'il y a même des bunkers à l'intérieur desquels il y a des caisses et des caisses, des tonnes et des tonnes de munitions. Parmi les armes lourdes retrouvées à Tchandjou, il y a ce canon 122 capable de tirer jusqu'à 22 km. Une arme qu'on ne retrouve pas au sein de l'armée congolaise. Cette arme aurait servi lors de l'attaque de Bunagana de la semaine dernière. Tchanzo, comme vous le connaissez, c'est le quartier général du M23. À quelques mètres de là, il faut difficilement et avec beaucoup d'efforts arpenter la colline de Tchandjou pour découvrir enfin ce qu'a été la forteresse de Sultani Makenga. Armement, munitions, donc avant sa fuite, il a pris le temps d'incendier ses véhicules et des munitions qui n'ont pas totalement été calcinées. C'est dans la précipitation que le mouvement rebelle a quitté cette colline après avoir subi le feu des FARDC, abandonnant tout sur place et même le chapeau de son chef militaire. Ce sont des armes et munitions qui peuvent être utilisées à bon escient pour les forces armées de la République démocratique du Congo. L'ennemi est vaincu, il est temps de restaurer l'autorité de l'État. Maintenant, le temps de rentrer dans la normalité. J'ai aussi vu, et c'était une grande joie, j'ai vu les réfugiés qui sont venus de Ouganda pour ces champs ici, pour travailler, pour occuper ces maisons. Et ça, c'est très très satisfaisant. Ce drapeau de la RDC qui flotte désormais sur la colline de Tchandjou le sera bientôt partout où sévissent les groupes rebelles. A retenu cette leçon. Aujourd'hui, c'est clair, il n'y a pas de doute. Le Rwanda a soutenu le M23 pour venir agresser la RDC. Voici le propos d'un président, sans équivoque. Voilà pourquoi les gens ne comprennent pas ce que je dis toujours. Je dis, moi je le dis encore, Fachi communique mieux que n'importe qui dans son entourage. N'importe qui en tout cas.
que ce soit la cellule de com, que ce soit la com elle-même, que ce soit, en tout cas dans tous les secteurs, Fachi communique mieux que tout le monde. Et dans son langage, il n'y a pas d'équivoque. On sent tout de suite ce que l'homme veut dire. Et c'est son côté franc que moi j'apprécie beaucoup. Quand il pense que les enseignants n'ont pas les niveaux, il le dit. Il ne passe pas par 4 chemins. Quand il pense qu'il y a quelque chose qui ne marche pas à l'armée, dans l'armée, il le dit. Quand il pense que son gouvernement a un problème de coordination, il le dit. Mais les esprits faibles et les excités pensent que c'est ça, c'est plaindre. Ça, ce n'est pas se plaindre, c'est de dire ce qui ne va pas. C'est toucher à la plaie. Et on a besoin de leaders comme ça. Pas qui vont à gauche, à droite chercher le mot. Mais voilà, lui, le président dit ça, mais la RTNC dit non, il s'agit de groupes rebelles. Est-ce que vous imaginez? Le chef de l'État est clair sur la question. Le Rwanda nous agresse. Le Rwanda utilise les M23. Non, vous avez le ministre des Affaires étrangères qui va encore tout doucement, un peu comme s'il piétinait, il allait dans un champ de mine. Hein. On ne va pas dire ça, ça va gêner. Non, pas du tout. Le président est assez clair sur la question. Il a dit, ça sera ou la paix totale ou la guerre totale. Et on l'a dit, M. Mozout, on l'a dit, tous les autres esprits l'ont dit. Il n'est pas possible d'imaginer une seule seconde que si nous allons dans cette offensive, le Rwanda gagnera. Impossible. J'ai entendu les gens dire, non, mais vous savez, il y a des alliés. Quel allié? Attendez, quel allié? Les alliés viennent en fonction de la cause. Il faut que la cause soit noble pour que les alliés viennent. Vous pensez que les États-Unis vont vouloir salir leur image en soutenant le Rwanda? Vous pensez vraiment? Quel est l'intérêt que l'Amérique aura à soutenir le Rwanda? Parce que dans l'histoire, le Rwanda est compris comme un État agresseur. C'est ça l'image en fait, c'est ça le mobile. Le contenu ici, c'est que le Rwanda est connu comme un État agresseur. Donc si le Rwanda est reconnu comme un État agresseur, il n'est pas possible que les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, tous ces pays-là viennent derrière le Rwanda contre le pays agressé. C'est pas possible. Et ils savent que la Russie n'attend que ça. Eux-mêmes savent ça, que la Russie n'attend que ça. Donc si l'Amérique ou la France ou la Belgique ou tous les autres pays gardent silence contre la question, il est de notre droit d'aller chercher ailleurs. Et l'Amérique sait qu'elle ne peut pas perdre la RDC. Il ne s'agit pas de Tshisekedi. Il ne s'agit pas de quelqu'un. Il s'agit de la RDC qui représente beaucoup plus pour l'Amérique que pour autre chose. L'Amérique sait que la pièce qui va changer le cours de l'histoire, c'est le contrôle effectif de la RDC. Maintenant, comment le faire? Est-ce qu'on va aller soutenir le Rwanda contre la RDC? Si vous osez le faire et que la RDC se sent dans une menace terrible, ben, il suffit que la RDC traite avec l'Orient, la Chine, la Russie et tout ça. Il y a l'enjeu, ici l'enjeu nucléaire est là. C'est parce que nous, le Congo, nous n'arrivons pas à balancer ça comme chantage international. Nous avons le nucléaire et ça, on ne peut pas jouer avec. Parce que si vous osez mettre en mal la RDC peut mettre en mal le monde tout entier. Puisqu'il suffit de donner l'uranium à ceux qui ne pourront pas s'en servir utilement à l'image de l'Amérique et à l'image de l'Angleterre. En fait, le problème, c'est qu'ils savent que si nous allons dans ces conditions-là, le monde va partir dans tout le sens. Hein? Donc ici, il est question de dire... Qu'est-ce que nous possédons? Qu'est-ce que nous avons comme instrument de menace de l'humanité? Excusez-moi de vous le dire. Un tête-à-tête entre Tshisekedi et Poutine maintenant embarrasserait la région comme vous n'avez aucune idée. Je vous dis juste une visée de courtoisie. Si j'étais conseiller du président, je demanderais au président, monsieur le président, cherche à rencontrer Poutine. Même si vous n'allez rien dire, vous pouvez même aller parler de la mer Noire. Vous parlez juste même si vous parlez de Rambo ou de tout, seulement le fait de vous voir, ça va être très compliqué. Les rebelles sud-soudanais et les Codeco arrêtés à la frontière du sud-soudanaise et la RDC. Mon nom est Sami Djabou. Je suis moulin de 100% des Bandroma et élément du groupe armé Codeco Bar IRPDC. C'est Bassa qui est notre leader. On m'a arrêté avec $4500 à Kingezi Base. Je partais au Soudan du Sud pour achat des armes et munitions. Notons que leur arrestation est le nœud de reprise des hostilités par les Codeco qui s'attaquent aux populations. Ile vitu biloko ya monguna yango yokaka tozwaki kaste tozwaki na antibale na bango oyo soko letango na mutu kaste wana mboma go le kate na mwa kartushere yango pesa antibale
yango pe soki olote yango na mutu soki olote yango na nzoto mayembo mayeleka eza te. Il faut obeta mutu na miso to na monoko to na mapumbu nde andibale wana ezalaka te. Me na mabolongo andibale ya bango wana ezali eza esika nyonso. Omoni biloko na bango yango wana ndenge Kagame azokosa bato alobi o Congo 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 oyo M23 wana eza bato na bino ya Congo wana azokosa. Eza kaka ekipi na ye nani brigade na ye ya komando nde ezobunda na Congo kote oyo. Yango nde tozobunda na yango kote oyo. Yango nde tozobunda na yango kote oyo. Tobumaki bango tozwi biloko na bango oyo. Lelo na ngomba ya te tozalaki ngambo na ngomba na nani na ngomba ya Mbuzi Ruvumu wana tobandaki front na 6h du matin ti tokomi na ba 15h tozobunda nde tobumaki bango ti toyi kolongola bango biloko oyo tozwi biloko na bango oyo nde yango nazotinda yango nalingi natinda yango na réseaux sociaux po mutu na mutu amona yango ndenge Kagame nde azobunda nde azobundisa Congo. Wana boye bandenge bitumbo tozobunda eza Congo contre Rwanda. Ezali koloba o teo eza M23 o po bobola bango kokotsa bango na gouvernement ndezo tika babunda eza lukuta. Eza lukuta oyo nde brigade d'intervention ya Kagame. Lukula ndenge ozokomona epa president Kisekedi kuna JR. Ozokomona ba JR ndenge bazalaka wana na lupango ya Kisekedi. Oyo nde intervention ya nini ya Kagame, oyo nde protection na ya Kagame. Siko nde azotinda ngo na Congo babundisa Congo. Bozomona kaka biloko wana botali yango malamu. Soki na bomoni yango ekoili yo na epa na yo na réseau na yo wa WhatsApp yo tindila yango. Thank you.